Suivons ensemble les audios de la première dame de la RDC qui fait fureur sur la toile et la réaction de Tatapo sur cette affaire. Let's go! On est pendant plusieurs mois. Au moins Félix a ça la mutu mabete atala toujours nzambe bon comme susu a ça la raimon nge pesa ngakanda et non ko boye nan tenga pesa chikuli shayi sanga na ko yese ta ça va te tikela balobi laisse le temps au temps. Je ne peux pas dans moninga belle famille nanga même bana nanga. C'est tout Christina Koeba, même pas qui n'a pas. Parce que je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il est cas qui m'ingi trop. Que moi, à mon ango, Serena, mon photo, n'a publié qui et ça les m'a dit. Donc, il n'a pas quitté. On les a montés mananga. Dès que c'est là, moi, je parle avec toi, je parle avec ton mari. Sincèrement, devant ce Dieu-là qui me donne le souffle de vie au moment où je parle. Ça me donne un noter. Mais, donc faut qu'il ait le temps, va digérer. Il faut laisser. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Et Maman Denise, après tout ce que cette dame avait dit sur vous, vous ne devez même pas avoir une conversation téléphonique avec cette personne. Cette personne a dit des choses sur vous. Cette personne avait dit des choses sur vos enfants. Les gens qui sont étonnés de voir ses voix sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ne suivent pas la dame. Parce que, savoir, qu'est-ce que l'équipe de crise des relations publiques est en train de faire sur cette histoire. C'est ce que je veux d'abord commencer avec. Qu'est-ce que l'équipe des crises de relations publiques est en train de faire pour que cette histoire disparaisse? Pourquoi est-ce que la page TikTok de la dame là est encore là? Ça ne devait plus déjà être là. Dès le mois de décembre, même le mois de novembre, la page de la dame là n'allait même plus exister. Dès qu'elle a commencé à faire sortir de petits screenshots, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle commence à menacer à sortir ça. Tout le monde savait, ça circulait dans les pages. Maman Naïbi, pourquoi est-ce que les pages qui sont en train de republier, ces voix sont encore là? Maman Denise, appelle les professionnels de relations publiques. Si vous aviez vraiment une équipe forte en communication, Maman Denise, ces voix n'allaient même pas être... Ces pages, toutes les pages qui sont en train de reposer ces notes-là, allaient déjà sauter. Vous ne devriez pas donner à cette femme le privilège de vous parler. Elle ne mérite pas. Cette dame a fait les émissions sur vous. Cette dame a parlé de vos enfants. Cette dame a parlé de ta famille. Pourquoi lui donner le privilège de te parler au téléphone? Qui t'a conseillé? Qui a permis ça, maman? Cette dame ne méritait pas d'avoir ta voix au téléphone. Peut-être, maman, c'était une manière à toi de vouloir calmer les choses par rapport à ce qu'elle disait. Je comprends. Mais ça ne devait pas se faire ainsi. Qu'est-ce qui devait se faire? Premièrement, comme elle voulait peut-être l'assurance de te parler toi au téléphone, il fallait d'abord mettre ça difficile. Qu'elle soit capable de t'enregistrer. Ou soit, il devait y avoir un appel intentionnel. Bonjour maman Sandra, bonjour maman Denise. Sandra, j'arrive en Belgique le vendredi, chercher un resto, là où on peut se voir pour parler, n'importe quel resto. Je ne vais pas choisir pour toi, mais n'importe quel resto choisi, je viendrai. Ok? Alors, même dans ta maison, je viendrai. Il fallait la mettre confortable. Qu'elle te dicte même la place de votre rencontre. Lorsque tu allais venir, vous devriez d'abord vérifier la place s'il n'y a pas de caméras qui sont en train d'enregistrer. Vous voyez face à face. Cette conversation que vous avez avec cette dame, si c'est quelque chose que tu voulais vraiment la parler, vous devriez se passer face à face, sans téléphone, regarder la place s'il n'y a pas de caméras, s'il n'y a pas des micros qu'on a déposés quelque part. Tu t'assois, elle s'assoit, tu l'écoutes, et puis tu la parles. Si c'est quelque chose que tu voulais vraiment faire, parce que je comprends, maman, il y a des gens qui n'aiment pas être dans le miniature sur les réseaux sociaux. Cette rencontre allait te permettre de dire des choses face à face. Ça allait te protéger de ne pas aujourd'hui avoir tes voix
que ça soit un sujet de chantage, un sujet de faire chantage, un sujet d'écouter la première dame, les voix de la première dame du Congo. On n'a jamais écouté les voix de Chantal Biya sur les réseaux sociaux. On n'a jamais écouté les voix de Michelle Obama sur les réseaux sociaux. Et on n'a jamais écouté les voix de Melania Trump sur les réseaux sociaux. Tu as les mêmes niveaux que ces dames-là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette facilité que tes voix aujourd'hui se retrouvent sur les réseaux sociaux? Maman Denise, il faut savoir une chose. Il y avait les gens qui payaient les pages à ne pas poster les voices. Et il y avait une autre équipe qui payait les pages à poster. Et il faut savoir que la dame, elle est elle-même TikTokeuse et aussi Facebook. Donc elle peut aussi créer. Il y a des gens, les influenceurs sur TikTok, qui ont eux-mêmes beaucoup de faux pages. Il y a les pages anonymes. Congo ça. Tu vas voir une page qui a 7 autres pages polémiques. Tu peux payer ici pour que l'info ne sorte, mais la page prend le même info, elle prend l'argent, prend le même info, poster ça sur une autre page. Et lorsque d'autres pages vont voir ça, ils vont recopier. C'est pour cela que j'ai posé la question. Pourquoi est-ce que la page de la dame là n'est pas encore sautée? Toutes les pages qui sont en train de reposter là existent encore. Maman Denise, on doit réguler le réseau social, surtout TikTok. Maman Denise, vous savez pourquoi beaucoup de Congolaises ne peuvent pas avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes, ne peuvent pas exceller sur YouTube? Parce que ce qui s'est fait sur TikTok ne peut pas se faire ici. Parce que ici, c'est régulé. Ici, il y a de mots que tu ne peux pas dire. Il y a de photos de personnes que tu ne peux pas mettre sur la miniature. Mais il y a même les choses que tu ne peux pas dire sur ta vidéo, mais qui sont permis sur TikTok. Maman Denise, l'Inde a banni TikTok. Nigeria a banni Twitter à un certain moment. Donc vous êtes au gouvernement, vous pouvez réguler ce qui se passe sur TikTok, maman. Parce qu'à force de ne pas réguler ça, c'est pour ça que le page et même la dame se permet de faire traverser vos voices partout, maman. Vos voices sont en train de sortir. Amine, maman, c'est comme si vous êtes devenue TikTokeuse. Ce n'est pas digne de votre bureau. Ce n'est pas respect parce que tu es la première dame du Congo. Tu représentes toutes les dames. Toutes les madames du Congo. C'est toi, notre première dame. C'est une grâce qu'on donne à une personne. C'est une grâce que tu as, maman. Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir première dame du Congo. Denise, il faut réguler TikTok au Congo. Je vous ai vu, vous avez fait une conférence de presse, là vous avez parlé aux YouTubers. Je ne sais pas si c'était l'année passée comme ça. Moi, je croyais que c'était le début de régulariser les choses. Les pages là peuvent être contrôlées. Les pages là sont traçables parce qu'ils font des transactions bancaires. Les pages là ont PayPal. Les pages là acceptent l'argent par PayPal, par MoneyGram, par M-Pesa. Donc vous pouvez les tracer et trouver la solution à ce qui se passe. La manière dont vous êtes en train de dealer avec ces dames. Il y a des gens qui vous aiment, maman, qui sont en train de partir aussi, l'insulter et tout et tout. Cela ne va pas combattre ça. Cela ne va pas effacer maintenant la crise des relations publiques qui se passe. Non. Ça va encore augmenter parce que vous êtes en train de la donner de preuves. C'est comme si vous avez des choses à cacher. C'est comme s'il y a des choses à cacher à la présidence qu'elle est là. C'est pour cela que vous êtes en train d'envoyer les gens à l'insulter. Et aussi, ça peut aussi la permettre de partir en justice et de dire que vous êtes en train d'envoyer les gens pour la menacer. Or, c'est elle qui a commencé à vous diffamer, à dire des choses sur vous, sur votre vie, sur vos enfants. Alors, maman, il faut changer les tactiques avec cette dame. Et c'était pas vraiment bon de partir au tribunal avec cette dame. Il y avait d'autres moyens à régler avec elle. L'équipe qui t'aime, l'équipe qui est là pour te défendre, a déjà laissé beaucoup de traces pour que cette dame passe comme une victime. Alors,
Même si elle dit combattre pour le Congo, mais elle n'est pas en train de faire ça pour aider, mais pour son propre ventre. Maintenant, il y a les audios que les pages ont. Et les pages savent que vous allez payer d'autres audios qui ne sont pas encore sortis. Ok? Et si ça va sortir, cette crise ne va pas finir. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Pourquoi ces plateformes qui sortent vos audios de vos proches sont encore sur Meta, sont encore visibles sur TikTok?